Bonjour. Voilà, donc cette prochaine vidéo va avoir comme sujet la pyramide de Maslow. La plupart des personnes qui sont dans les milieux un petit peu d'entreprise, de réflexion, etc., connaissent cet outil, connaissent ce sujet. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous en dire deux mots et vous expliquer en quoi c'est important. La pyramide de Maslow, c'est donc un psychologue qui a mis au point cette méthode, qui a beaucoup travaillé sur le mode de vie, le comportement des personnes. Alors, pour simplifier, vous avez sur l'écran une vue de cette pyramide extrêmement simplifiée. Sachez aussi que là aussi, comme sur d'autres sujets, sur Internet, vous trouverez d'autres pyramides. Il y en a de très intéressantes, où d'un côté on parle de la vie quotidienne, de la vie par exemple, de famille, et puis de l'autre côté de la vie professionnelle. Et on vous donne plein de petites précisions. Je vous explique juste le principe. Le principe, c'est plusieurs niveaux dans la vie. Ce qui est très important, c'est que pour être bien dans la vie, il faut avoir satisfait les besoins du niveau précédent. Si on veut être à ce niveau-là et que celui-ci, celui-là ou celui-là n'est pas satisfait, ou même si on veut passer à ce niveau-là, si celui-ci n'est pas satisfait, eh bien, il y aura une déstabilisation dans la vie. Je m'explique. Les besoins primaires, c'est quoi les besoins primaires? C'est manger, boire, dormir, c'est aussi les besoins sexuels, c'est respirer convenablement, savoir un bon sommeil, savoir une bonne élimination, donc je suis bien dans ma personne. Si ces besoins sont satisfaits, effectivement, eh bien, si je vais au niveau secondaire, c'est-à-dire que ma sécurité est assumée, si je suis dans un environnement stable, et là on peut faire une projection dans l'entreprise en disant, tiens, c'est vrai que j'avais une période où effectivement je ne dormais pas bien, j'étais pas bien dans ma peau, et je cherchais autre chose. Eh bien, ce niveau-là ne peut être satisfait que si celui-là l'est déjà. Donc, on construit quelque chose niveau par niveau. L'être humain a besoin de sécurité, de stabilité et que sa survie soit assurée. À ce moment-là, il peut demander quelque chose aux autres, c'est leur amour, l'affection, en fait, l'appartenance. Ce qu'on appelle appartenance, par exemple, dans une entreprise, c'est effectivement de faire que cette entreprise vous soit avec vous, c'est-à-dire que vous fassiez partie de cette entreprise, que vous soyez bien dans cette entreprise. Combien de personnes basculent dans le burn-out, basculent dans le mépris de leur société, où je trouve qu'ils partent en conflit, etc. Parce qu'effectivement, ils ne se sentent pas en sécurité, et ils cherchaient ceci, alors que ceci n'est déjà pas satisfait. Mais si ceci est satisfait, cela est satisfait, et bien à ce moment-là, mon appartenance, mon besoin d'amour, mon besoin d'affection est satisfait. Tout être humain fonctionne là-dessus, même si on dit oh, c'est secondaire, etc. Après, on peut demander la reconnaissance. Si vous êtes dans votre travail et que vous dites oui, mais on n'a pas de reconnaissance pour tout ce que je fais, c'est pas normal, on n'a pas d'estime pour moi, eh bien si votre appartenance, si vous ne vous sentez pas bien dans cette entreprise, si déjà ça ne va pas parce qu'elle est trop loin de chez vous, parce que le job qu'on vous donne, vous ne savez pas, c'est pas stable, vous ne savez pas où vous allez, ça change tous les matins, eh bien si vous demandez de la reconnaissance, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien parce que, effectivement, avoir de la reconnaissance sur des choses sur lesquelles on n'est pas à l'aise, eh bien, on n'a pas. Mais ce besoin, donc la pyramide de Maslow, c'est l'expression des besoins de l'être humain. Donc, je répète, au travail, dans la vie professionnelle. Et puis, l'échelon ultime, c'est l'accomplissement de soi. C'est-à-dire pouvoir se développer, s'épanouir, aller plus loin. Mais ça implique une chose, c'est que ces différents stades, eux, soient remplis. Si le stade ici, si vous êtes dans un élément où vous ne mangez pas à votre faim et que vous voulez être dans l'accomplissement, eh bien, il faudra d'abord satisfaire, vous chercherez d'abord à satisfaire ce premier niveau avant d'aller à ce niveau-là. Sinon, vous serez, si un élément ici n'est pas pris en considération, n'est pas respecté, eh bien, vous trouverez dans une forme de malaise qui fera que vous n'arriverez pas à vous développer. Il y aura toujours quelque chose qui n'ira pas. Si vous ne vous sentez pas en sécurité, vous êtes dans une île déserte, si vous ne vous sentez pas en sécurité, si vous ne sentez pas appartenir à cette île déserte, si vous ne sentez pas qu'effectivement, vis-à-vis de vous, même il peut y avoir votre estime
où effectivement vous exprimez vous-même votre reconnaissance sur ce qui se passe, eh bien si vous n'arrivez pas à avoir la satisfaction, ce niveau ultime ne sera pas satisfait. Donc, y aller par niveau. Vous trouverez sur Internet un certain nombre d'informations. Intéressez-vous à la pyramide de Maslow. Elle revient très très souvent dans tout ce qui est formation comportementale, à la personnalité, au développement personnel. Elle a un intérêt, elle n'est pas la chose la principale, mais elle nous explique un certain nombre de points de notre personnalité. Donc vous voyez à travers les tests, les questions préalables dont on a parlé, les fameux trois éléments du départ, à travers la méthode de caractérologie précédente où on voit les éléments de son caractère, des éléments du test pour comment vous positionnez, vous pouvez aujourd'hui faire une synthèse de tout cela et vous dire là où je vais, je suis tout à fait sur un bon chemin, où il va falloir que je modifie mon chemin. Voilà, vous pouvez avoir cette analyse. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine vidéo.